Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo du bloc 2 où ici nous allons créer une live bar. Ok, au lieu de faire la synthèse, nous allons faire la synthèse des 3 vidéos dans la prochaine vidéo. Donc là, pour faire la live bar, nous avons besoin d'une progress bar. Et ici la progress bar, nous avons pris avec texture. D'accord, donc nous allons mettre des images, des textures. Ok, donc en parlant de ça, j'ai pas pu trouver les textures exactement comme ceux dont je voulais. Sur le site. Donc j'ai préparé mes propres textures, j'ai mis le lien en description pour pouvoir les télécharger gratuitement sur Thio. Donc on a celui-ci, d'accord, on met ça au niveau de la progression parce que c'est ça qui va progresser au fur et à mesure, donc selon une valeur. Donc là on va ajouter le cadre, over, ok, cherchons le under, ce qui va contenir notre barre vert là, ok, on met ça. Et comme je vous ai dit, j'ai préparé moi-même, donc du coup il y a des petites imperfections. Donc vous allez voir, si lorsqu'on va mettre la valeur à 100, vous voyez que la barre verte est derrière et en plus c'est pas bien aligné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner ça ici depuis ici. D'accord. On va essayer d'ajuster. On va voir 90. Si on veut descendre un peu. Bon, il faut aussi réduire aussi d'abord. Réduire la taille parce que ça dépasse la fenêtre de jeu. D'accord. Donc pour la barre verte, on prend 90. Ensuite on peut prendre 23, 24. Voilà. C'est ça juste parfaitement bien. À peu près. C'est à peu près ça. Bon, on peut dire que là, notre live bar, elle est prête. Donc nous verrons plus tard la suite maintenant avec le code. Donc là, comme d'habitude, il faut toujours bien soigner. Ici, par exemple, je n'ai pas pu enregistrer ça dans un dossier propre. Vous pouvez mettre dans un dossier, par exemple, UI, dans interface, parce que ça se trouve au niveau des canvas, si vous vous rappelez bien. Parce que tout ce qui se trouve au niveau de layer canvas suit le joueur. Ouais, partout va se déplacer sur le joueur. Donc, nous allons voir la suite, la partie du code. Ok, on va rajouter un peu le cas, vous savez déjà faire ça. Hein? Donc, nous allons ajouter notre GD script au niveau d'un dossier, comme je vous ai parlé tout à l'heure, dossier UI. Ok, donc tout ce qui gère les interfaces, on met ça à l'intérieur pour pouvoir s'organiser. Et ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, nous allons écrire du code avec vous. Donc, tous ensemble, nous allons écrire le code. La dernière fois, nous n'avons pas écrit parce que ça ne concernait pas la vidéo, c'était au niveau des signaux. Donc là, on doit voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui rentre en jeu, d'accord. Donc là, on a ajouté le script au niveau de notre texture progress bar, ok. Donc nous allons ajouter déjà des variables que nous allons manipuler à l'intérieur. Par exemple ici, nous avons maxi PV et les PV. Les PV, pour ceux qui ne connaissent pas, les PV sont les points de vie, ok. Ok, nous allons appeler ça PV current et donner le type de variable que c'est. Ouais, c'est pas obligatoire, mais ça permet aussi d'éviter quelques erreurs. Il peut y avoir une erreur qu'on peut faire en amont. On va rectifier. Ok, donc là, avec export, qu'est-ce qu'on fait? Avec export, on ajoute des variables qui n'étaient pas là au préalable. C'est pas des variables propres, mais elles deviennent des variables propres à comment on appelle ça, à notre niveau. Vous allez voir au niveau de inspection. Il y a un RED qui s'est ajouté là. Si vous faites attention, il y a un RED qui s'est ajouté. Là, nous allons ajouter yellow. Vous allez voir à côté, ça va s'ajouter. Et nous avons aussi green, d'accord. Donc red, yellow, green, ce sont les textures de notre progress bar. Donc lorsque nous allons avoir certains pourcentages, il y aura telle couleur et telle progression. Ok. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on doit appeler dès que le jeu est lancé. Donc avec ready. Je vous ai déjà dit ça. Donc c'est une fonction qui est appelée une seule fois. Donc démarrage. Ok, ici nous allons manipuler l'entité. L'entité ici s'appelle par exemple l'ennemi ou encore le player. Donc vous voyez un peu ici, avec ça je veux créer un outil qu'on pourrait utiliser un peu partout, mais c'est vrai que là ce sera propre au player vue et textures et tout. Donc on va modifier. Okay. Donc avant ça, pour éviter quelques erreurs, j'ai eu quelques soucis. Donc il faudrait avoir commencé par faire la première ligne de code que je mets là. D'accord.
get 3 process from tout. Ok, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant l'entité. Ici, on utilise encore get 3. Ensuite, get node, first node, ou un truc comme ça, in the group. D'accord? Donc, on recherche à l'intérieur de notre arbre. Ouais, je vous ai parlé d'arbre de nœud, non? On a déjà vu ça. Donc, à l'intérieur de l'arbre de nœud, là, on vérifie si on a un nœud qui se trouve à l'intérieur du groupe player. C'est tout ce qu'on fait. Et là, on regarde dans notre Word, on a bien notre charter. Bon, on n'avait pas renommé, hein. C'est encore nommé charter body, mais on sait que c'est notre player. Et il fait bien partie du groupe player. Ok. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on vérifie maintenant. Est-ce que on a bien retrouvé le player? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? On dit que maxi PV. Pourquoi? Prend la valeur maximale des PV du player. C'est vrai qu'on n'a pas encore mis ça au niveau du player, mais on verra. Ok, on prend également aussi les PV actuels. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On aura besoin d'un signal. Là, vous allez comprendre pourquoi on a fait d'abord la vidéo, la vidéo sur les signaux. Vous voyez, ici, on va utiliser un signal que va émettre le player. D'accord? Donc, update state, connect, et on va connecter ça à quoi? On va connecter ça à une fonction propre, bon, pas propre, hein, à une fonction de notre live bar. Ok. Et avant ça, vu que c'est aussi la fonction si readit est appelée genre comprimé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? On va prendre, on va initialiser alors les valeurs de la progress bar dès le début. On dit que le maximum, c'est le maximum de PV que peut avoir notre player. Et la valeur qui doit varier là. Donc, c'est notre PV current. PV current qu'on récupère au niveau de if entité au niveau de cette condition. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se met maintenant à travailler sur la fonction qu'on appelle au niveau du signal. D'accord? Donc cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand chose, hein, mais c'est très important. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que la valeur ici, c'est la valeur que le signal t'envoie. Vous voyez? Parce que lorsqu'on met la fonction comme ça, la fonction là va récupérer les valeurs qu'envoie le signal. D'accord? Si on prend maxi est égal à maxi PV et tout, ok, là-bas il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant à modifier maintenant la texture de progress, de texture progress selon un certain pourcentage. On appelle encore une autre fonction tout en utilisant la variable PV. Bon, ici c'est un paramètre. Ici c'est un paramètre PV. On prend le PV de update UI là. D'accord? On prend ce paramètre, le même paramètre qu'on va utiliser pour pouvoir calculer les pourcentages. Ok. On commence toujours par voir sur les variables pour déclarer ça. Ok. Var pourcentage. Si on est égal à quoi? Pour avoir un pourcentage par rapport à ce qu'on a au maximum, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on convertit d'abord la valeur qui est d'abord int là en float. D'accord? Ensuite, on divise par le maximum qu'on peut avoir. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie maintenant, on pose des conditions. On dit que si le pourcentage est supérieur ou égal à 60%,
Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on va faire, c'est implémenter tout ce qu'on a appelé au niveau de la live bar. Donc c'est parti. Alors, donc, cette partie-là, c'est quoi? Ça me permet d'éviter plusieurs liens. Vous voyez, dans le set, dans le get et tout. Donc, set déjà va pour... Vous allez voir son niveau lorsqu'on va... voilà, on fait déjà ça. Au niveau de l'incrémentation et la décrémentation. Donc, ici, on appelle ça restore et perte de PV. D'accord? Donc, là, le fait encore clam, donc plus dans plusieurs variables. On fait ça une fois au niveau de la déclaration des variables et on dit que si on modifie la variable, pardon, là-bas c'est PV, d'accord, PV sans le tiret. Donc si on modifie PV directement ça là-bas 7, ensuite on se rassure qu'on est entre le max et le minimum et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On envoie le signal. Et qu'est-ce qu'on récupère au niveau de PV? On récupère la nouvelle variable PV bar. En tout cas, j'espère que c'est un peu plus clair. Si c'est pas clair, il y a les commentaires. Donc, j'attends les commentaires pour ceux qui n'ont pas eu à bien comprendre. Et ce n'est pas grave si on peut avoir sans problème. La prochaine vidéo. Mais je pense que la prochaine vidéo, nous n'allons pas implémenter tout ça. Nous allons plutôt faire une synthèse pour pouvoir créer un petit projet dessus. Avec tout ce qu'on a appris. Donc là, on a créé notre store et notre perte de PV. D'accord? Donc, pour... par manque d'items et tout, ou bien de trucs pour augmenter les PV du player, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un input pour pouvoir faire ça avec le clavier et tout. Donc, par exemple, ici, j'ai utilisé la touche espace. D'accord? Donc, avec ça, ça nous permet de restaurer les PV. Donc, hormis ça, il faudrait aussi toucher au niveau, parce qu'il faudrait aussi que on arrive au niveau de, comment est-ce qu'on appelle ça, la plante. Si elle nous touche, on aussi perd de PV. Ok. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de la live bar, rappelez-vous qu'on a déclaré red, green et yellow. D'accord? Donc c'est ça qu'on doit mettre au niveau des variables qu'on a eu à déclarer là. Voilà, on a déjà mis les textures. Ce que je vais utiliser au niveau des pourcentages et tout. Donc là, au niveau de l'ennemi et tout, on va voir ce qui va se passer. Ce qu'on doit faire, on va changer, on va faire une nouvelle façon de faire. Là, on s'est rendu compte qu'il manquait une petite partie. On ne perdait pas le PV. Donc, après ça, je pense que tout est bon et tout. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont abonnés. Et en tout cas, les nouveaux abonnés, tous ceux qui pensent à lâcher un like, vraiment, ça fait plaisir. Donc, on se revoit pour la dernière vidéo sur la synthèse de tout ce qu'on a vu.